Comment vendre sa maison sur Le Bon Coin? Découvrez sans plus tarder le guide pratique en 7 étapes. À l'issue de cette vidéo, vous serez en capacité d'optimiser votre annonce pour vous démarquer de la concurrence et attirer un maximum d'acquéreurs. Bonjour à tous, je suis Cédric Dutreil, conseiller immobilier depuis 2011 et sur cette chaîne, je vous donne mes meilleurs conseils pour vous aider à vendre, à acheter ou à valoriser votre bien. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Vous envisagez de vendre un bien immobilier et vous vous dites que déposer une annonce sur Le Bon Coin est sûrement une stratégie envisagée. Vous avez totalement raison. Aujourd'hui, il est extrêmement facile de le faire. Vous prenez plusieurs photos de votre bien. En quelques minutes seulement, vous pouvez rédiger votre annonce et elle est publiée en ligne rapidement. Cependant, 30% des ventes en France sont réalisées entre particuliers. Pour quelles raisons seulement 30%? Il y en a deux principales. La première est que de vendre des biens immobiliers est un métier à temps plein qui demande connaissance, expérience et formation. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. La seconde raison, celle qui nous intéresse, est qu'il est tellement facile de déposer une annonce sur Le Bon Coin qu'il y a beaucoup de concurrence et qu'en plus, la simplicité de l'outil fait que les utilisateurs ne prennent pas le temps de se renseigner sur l'optimisation d'une annonce. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ce n'est pas votre cas. Alors découvrons sans plus tarder les 7 composantes à connaître pour avoir une annonce parfaite. Sur quelle commune annoncer mon bien? Il s'agit là d'une première erreur. La localisation du bien est le critère numéro 1 d'une recherche acquéreur. Il définit son secteur de recherche par rapport à ses besoins, tels que la distance de son lieu de travail, l'école de ses enfants ou la situation de la nounou ou les transports en commun. Alors, placez-vous justement à la place d'un acquéreur. 2 minutes. Il n'y a rien de plus insupportable que d'être assis sur son canapé, smartphone allumé sur Le Bon Coin, et là, bim, vous vous redressez, waouh, cette annonce de cette maison me plaît, vous commencez à appeler votre femme, ah ben non, en fait la maison est située à 10 minutes de là où on recherche. Quelle frustration! Et pour le coup, les gens qui recherchent sur votre commune ne verront même pas l'annonce. Lorsqu'un acquéreur recherche, il a la possibilité d'indiquer des communes précises ou bien de faire un rayon de recherche. Donc s'il doit voir votre annonce, il la verra. Pour aller plus loin, mon conseil serait de vous recommander de géolocaliser votre maison ou votre résidence. Ainsi, vous éliminerez tous les candidats qui ne souhaitent pas habiter là où vous êtes et au contraire, ceux qui viendront visiter seront motivés par l'emplacement. L'importance des photos. 2 options s'offrent à vous. La première, vous ne souscrivez pas le pack pour avoir des photos supplémentaires. Alors vous bénéficiez seulement de 3 photos pour susciter l'intérêt. Alors, il sera nécessaire que ces 3 photos soient de grande qualité visuelle et qu'elles révèlent le ou les atouts principaux de votre logement. La seconde option est de souscrire le pack de photos supplémentaires. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez 10 photos que vous devez obligatoirement mettre les 10 photos. Une chose importante, la quantité de photos ne doit pas prendre le pas sur la qualité. Donc évitez la photo d'un WC, d'une salle de bain où on n'y voit pas suffisamment parce qu'il manque de recul. D'une manière générale, les photos ont un double effet. Dans le scénario idéal, elles créent du désir et de l'envie d'en savoir plus ou de venir visiter. Mais dans le pire des scénarios, elles peuvent tuer la vente. Car un acquéreur, il verra toujours une raison de ne pas donner suite. Tiens, le salon paraît trop sombre, on dirait qu'il y a du vis-à-vis. Bref, soyez vigilants concernant vos photos. Le prix. Nous n'allons pas aborder l'estimation de votre bien dans cette vidéo. Si cela vous intéresse, vous trouverez une autre vidéo sur le sujet. Ici, je vais vous parler d'une astuce concernant le prix. Les recherches Le Bon Coin se font par tranche de prix. De 25 000 jusqu'à la tranche de 350 000 et par palier de 50 000 au-delà. Imaginons la situation où vous souhaitez vendre votre maison entre 270 et 280 000 euros par exemple. Plutôt que de démarrer en annonçant un prix de 280 000 ou 279 000 euros psychologique, je vous conseille d'afficher un prix de 275 000 euros. Le fait d'être sur un prix palier vous permettra d'être affiché dans les résultats de la recherche de la tranche inférieure et supérieure. Ce détail peut paraître insignifiant, mais il peut
clairement faire la différence. Attention à la concurrence suggérée. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais lorsque vous consultez une annonce sur Le Bon Coin, en bas de celle-ci, Le Bon Coin vous propose une rubrique appelée « Ces annonces peuvent vous intéresser ». Cette arme redoutable peut complètement impacter votre futur prix de vente. Si vous êtes un vendeur d'un appartement, par exemple 2 pièces à 130 000 € et que Le Bon Coin suggère des annonces similaires à 110 000 ou 120 000 €, il se peut que vos acquéreurs ne donnent pas suite ou alors qu'ils viennent visiter, mais avec la détermination de négocier le prix par comparaison avec ce qu'il y a à la concurrence. Quelle structure pour la rédaction de l'annonce? Alors, il n'y a pas de recette magique. Ce qui est certain, c'est que les utilisateurs passent plus de temps à consulter les photos qu'à lire le texte, surtout s'il est très long. Donc, je vous recommanderais d'écrire l'essentiel sur votre logement. Pour la première partie, décrivez l'atmosphère du bien. Pour quel profil est-il adapté notamment? Puis renseignez les principales caractéristiques de votre logement. Encore une fois, allez à l'essentiel. Si les acquéreurs ont des questions personnelles, ils vous contacteront certainement. Et enfin, vous pouvez présenter rapidement les activités e-commerce qui se trouvent à proximité de votre logement. Je remarque régulièrement que sur plusieurs annonces, le diagnostic performance énergétique n'est pas renseigné. C'est très important de le faire. 2 raisons. La première est que c'est déjà une obligation légale. La seconde est qu'un DPE avec un bon indice est un atout supplémentaire pour attirer vos futurs visiteurs. Car un bon indice signifie une maison bien isolée et qui demandera peu d'investissement pour être chauffée. Si vous voulez aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui parle du sujet. Dernier point, le délai de réponse. Répondre rapidement est très important. Récemment, à la suite d'une mise à jour du site, il apparaît en fait en dessous de vos coordonnées le délai moyen que vous mettez pour répondre aux sollicitations. Il est important que vous soyez réactif. Le marché immobilier est extrêmement tendu, les acquéreurs sont impatients et ils ne veulent pas se faire doubler par les autres. Donc un délai de réponse trop important peut vous faire perdre des potentiels intéressés. Voilà, vous êtes prêt pour rédiger une annonce qui attirera l'œil de vos acquéreurs. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder ma vidéo pour apprendre à estimer vous-même le prix de votre logement. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et je vous souhaite une excellente journée.